potos, c'est Baki 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus sur le site Memory PC pour consulter les super promos, comme ils appellent ça, donc les super salles, les super promotions. Alors ça commence avec le premier PC ici, le AMD Ryzen 3 3200G cadencé à 3 Go 6, donc 4 cœurs à 3 Go 6, 8 Go de RAM. Bon, malheureusement, il n'y a pas de carte graphique sur celui-là, 240 Go de SSD en M.2. Mais ça reste un PC accessible vraiment quasiment pour tout le monde à 349 euros au lieu de 379 euros. Il est quand même très intéressant pour ceux qui ne font pas des gros jeux, par exemple. Il y en a encore, hein, qui n'aiment pas faire forcément des triple A et tout, mais genre pour faire du Minecraft ou même tout simplement faire un PC multimédia, ça suffit amplement. S'il n'y a pas de carte graphique, c'est pas encore très grave. Donc 349 euros, franchement les gars, ça vaut vraiment le coup. Donc en plus là il y a une tour HP. Et comme toujours sur Memory PC, rien ne vous empêche d'évoluer, de faire évoluer ce petit PC de base et remettre par exemple une meilleure carte graphique, enfin une carte graphique dessus, des meilleures RAM, parce qu'à ce prix-là, vous aurez des RAM vertes, hein, ça il faut pas oublier. En général, ce sera de la data A, je crois, quelque chose comme ça, qui fournissent de base. Mais bon, ou même pour faire de la bureautique, 349 euros, ça reste une petite tour déjà relativement sympathique. Ensuite, pour un peu plus cher, ici on passe sur un Ryzen 5, donc on a avec celui-ci, avec une très très jolie tour. Enfin bon, la tour est très jolie, mais je vous recommande sur ce genre de tour de mettre un water cooling. Pourquoi? Parce que les ventilateurs ici à l'avant, comme vous voyez, c'est une porte vitrée, donc il va respirer que ici sur les côtés. Donc enfin, tout dépendra de ce que vous allez faire avec votre PC, mais je vous recommande de mettre un water cooling. Pourquoi? Pour qu'il puisse respirer vers le haut, parce que ici l'air n'arrivera que sur les côtés. Et les AMD, bon, vous le savez tous, hein, pour ceux qui connaissent bien AMD, ils ont tendance à chauffer un petit peu plus au niveau du processeur que les Intel. Donc prévoyez quand même éventuellement un petit water cooling, hein. Le site en propose maintenant. Avant c'était pas le cas, maintenant il y en a. Donc si vous voulez par exemple hop, changer un petit peu, vous cliquez comme d'habitude, vous cliquez ici, vous cliquez là en dessous sur le noir, et ici pour 529 euros, où on a toute la config de base. Donc on a déjà un petit ventirail relativement sympa. Donc c'est le ventilateur d'origine qui est fourni avec AMD normalement avec le RGB. Vous pouvez changer les RAM et tout ça. Donc pour changer tout ça, vous allez tout simplement ici, hein. Par exemple, vous voulez changer la tour, hop, vous remontez ici au-dessus. Voilà, vous cliquez là. La tour idéale, franchement, c'est celle-ci. Elle coûte même moins cher. Moi, je vous recommanderais de prendre directement celle-ci. Vous gagnez déjà 1,90 € sur le prix de la config. Et là, vous avez une tour en mèche, donc devant 3 ventirades, et c'est en mèche. Donc c'est une plaque qui respire tout simplement, c'est pas une plaque vitrée, qui a une vitre tout simplement. Donc là, avec cette tour-là, vous êtes largement tranquille. Et là, vous n'avez pas besoin de racheter un water cooling. Vous pouvez même garder le ventilateur ici de base. Et là, on s'en sort, donc avec 1,90 € de moins, vous vous en sortez à 527 euros. Et vous avez déjà un PC quand même relativement correct. Vous avez 16 Go de RAM. La RAM, que je vous l'ai dit, c'est de la RAM verte. Donc ça, éventuellement, si vous avez un petit peu de budget, vous pouvez éventuellement changer la RAM. Ça, c'est même très très conseillé, mais après, c'est à vous de voir. En ventilateur aussi, un Ventirac un peu plus performant aussi, je pourrais éventuellement vous recommander celui-ci. Mais là, il faut rajouter 21 euros dessus, pas 22 euros. Et c'est un très 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 bon ventirad. Comme vous le voyez, il y a double radiateur et double ventilateur. Il y en a un là. En fait, c'est du enfin, du punch. Donc en fait, il pousse l'air tout simplement. Donc il aura une meilleure. Le processeur sera mieux ventilé. Mais vous pouvez déjà garder celui d'AMD de base, hein. Franchement, celui-là, il fait largement le taf aussi. C'est un peu comme les ventilateurs Intel, en général, ça fait le taf, quoi. Même si les ventilateurs Intel sont pas très jolis, en général, ils ont quand même un bon débit d'air, à condition de pas pousser non plus de prendre un i9 avec un ventilateur Intel de base. Là, c'est clair que le i9, il va crever de chaud. Mais si tu gardes un i5 ici, là, c'est pas un gros i5 non plus. Tu vois, c'est le 5600G, donc ça, le ventilateur de base, normalement, devrait faire largement l'affaire. Ensuite, bon, on va regarder pour les RAM. Et comme tu vois, comme je te l'ai dit aussi depuis peu, ils mettent des water cooling. Mais les water cooling, c'est
c'est plus ou moins tout ce qui bourricot, tu vois, par rapport aux performances. Il n'y a pas les water cooling, bon pour l'instant, ça dépend le ventilateur aussi que tu as dessus. Tu gagnes pas énormément en perf. On va dire que ça donne un côté un petit peu plus high-tech à ton PC, un côté un peu plus joli parce que tu as les RGB et tout ça dessus. Moi personnellement, sur ma config que j'ai pris, j'hésite fortement à reprendre un water cooling ou garder carrément le ventilateur d'origine. Donc sur ma config, moi j'ai pris ce ventilateur là. Et je verrai par rapport à des tests que je ferai par rapport à la température en gaming et tout ça. S'il est performant, normalement il fait 180 watts en PDP. Donc ça devrait normalement largement suffire. Et s'il fait le taf, eh ben, je garderai celui-là. Au pire des cas, ce que je pourrais faire pour donner un côté un peu plus joli, c'est retirer le ventilateur qui est ici à l'avant et remettre un petit ventilateur RGB à la place, qui sera aussi performant. Et comme ça donnera un petit côté RGB et tout ça, donc on verra bien. Mais normalement, je garderai celui-là de base. Ensuite, donc on va regarder bon, pour la RAM. Alors ça, c'est la carte mère. Donc la carte mère, là, il vous mettre quand même la Gigabyte B450M H d'office dedans, bon, ce qui est déjà relativement correct. Mais si vous voulez encore une fois faire évoluer un petit peu vos configs, je vous recommanderais quand même de passer en toujours la même marque hein, éventuellement, mais de passer avec le socket B550. Là vous aurez une carte mère plus récente et un peu plus performante, mais bien sûr encore une fois tout dépendra de votre budget. Hein. On va pas déconner. Ici on est sur un budget, on va dire un peu low cost hein, pour ceux qui sont vraiment limite en budget. Parce que ici, juste pour la main que moi ici, ouais, en B550, la Gaming X, c'est la main que j'ai pris, il faut quand même rajouter 63 euros dessus. D'accord. Donc ici, ça ferait 580 le PC. Donc ça reste un PC à moins de 600 euros, ce qui reste quand même relativement correct avec 16 Go de RAM. Pour moi, c'est quand même relativement bon marché. Mais on va rester avec ce config là pour l'instant. On va juste donc changer la RAM. Ça, c'est d'office à faire sur le site. C'est changer la RAM parce que toutes ces RAM là qu'ils vous mettent ici, ce seront des rames vertes je vais pas dire de mauvaise qualité, ça reste quand même de la bonne rame quand même, mais c'est de la rame verte, donc il n'y a pas de dissipateur de chaleur dessus. Donc il faut prendre ça en compte en plus, que les rames vont dégager un peu plus de chaleur aussi, donc dans la tour il y aura plus de chaleur. Hein. Alors, on va regarder pour la Corsair, donc ici c'est 2 fois 16, enfin 2 fois 8 Go. Ici pour moins 10 euros, vous avez la Corsair Vengeance RGB, mais vous avez qu'une seule fois, bon, là, vous avez qu'une fois 8 Go, cadencé à 3200 MHz, donc ici c'est la même puissance, mais vous avez que 8 Go. Ici, il y a 2 fois 16, enfin 2 fois 8, pardon. Donc ici, il faut rajouter 32 euros. Bon, à la limite, 32 euros, ça passe largement. Et là, vous aurez d'office de la RGB, enfin de la RGB, de la Corsair RGB, mais avec dissipateur de chaleur dessus et tout. Et c'est quand même de la Corsair Vengeance, donc pour 32 euros, enfin 33 euros, là, c'est franchement un ajout qui n'est pas négligeable du tout, c'est même très important. Donc ici, vous arrivez à 560 euros, ce qui est relativement encore très correct. Et on va regarder un petit peu aussi par rapport à la carte graphique, parce qu'ici, il n'y a pas de carte graphique, hein, comme vous le voyez, je vous le répète, pour cette tour-là, il n'y a pas de carte graphique. Euh, Éventuellement, peut-être changer aussi le bloc d'alimentation. Là, bon, c'est de la SQ Wide. J'ai vu une vidéo dessus, sur la marque SQ White, les blocs d'alim, franchement, ça va. Ils sont pas dégueulasses. Si vous, par contre, si vous prenez une tour où vous avez la baie sur le côté, attendez, hop, on va remonter un peu ici. Donc, vous avez des tours ici à l'intérieur avec les baies vitrées comme ça, où vous avez les cases ici en dessous pour mettre le bloc d'alimentation pour cacher un peu. Et vous en avez certaines qui ont des petites ouvertures, donc où on peut voir le côté du bloc d'alimentation. Pour ceux qui aiment l'esthétique, à ce moment-là, je vous recommande de changer de bloc d'alimentation, mais c'est vraiment esthétique. Parce que sur les SQ, vous avez une grosse étiquette, vous avez toutes les informations du bloc d'alimentation dessus. Donc pour certaines personnes, ça fait pas très joli et tout. Mais bon, pour ceux qui privilégient principalement le rapport qualité-prix, je veux dire, vous pouvez garder amplement ce bloc d'alimentation là. Ici, c'est du 80 certifié 80. Bon, là, 500 watts, ce sera du 80 bronze. Il ne faut pas rêver, il ne faudra pas avoir du 80 plus gold. Ce sera certainement du 80 bronze. Mais bon,
Ryzen 5, une tour, enfin un bloc d'alimentation certifié en 80 plus bronze, ça suffira amplement. Alors on va quand même regarder au niveau de la carte graphique. Donc ici, comme je vous l'ai dit, vous avez la carte graphique de la carte mère. Donc on a celle-ci, voilà. Mais après, pour ceux qui ont un petit budget éventuellement un peu plus élevé et qu'il leur faudrait vraiment une carte graphique, on va regarder pour une petite carte graphique qui fait normalement en général vraiment bien le taf. Il s'agit de la hop, GTX 1660 Super. Donc c'est exactement la même que j'ai. Enfin, sauf que moi c'est une teuf. Ici ce sera une Nvidia GeForce, donc GTX 1660 Super. Bon, après il faut rajouter un budget quand même dessus, hein. Ici c'est 270 € la carte. Donc ce qui va faire 700, à peu près 820 €. Hein, d'accord? Donc 820 €, 840 € avec les frais de port, parce qu'il y a 20 € de frais de port. Donc à vous de voir si vous avez vraiment besoin d'une carte graphique. Mais si vous avez vraiment pas besoin de carte graphique, là on arrive à un budget de 560 €. Alors à ce moment-là, ce que je pouvais éventuellement faire, c'est remettre un SSD un peu plus gros, parce que là on a un 512 Go. Bon, ce qui est déjà bien, 512 Go c'est largement suffisant pour mettre le système éventuellement en jeu dessus. Mais ce que je pourrais éventuellement vous recommander, c'est de prendre un SSD à ce moment-là de meilleure qualité. Hop là, juste un peu. Voilà, ici. On va chercher après le Samsung en. Ah ben ils ont pas le Samsung. Ah, si, voilà. Ici pour 20 € plus, vous avez donc le Samsung 980 qui est un petit peu qui sera mieux de base que, enfin, que le SSD qu'ils mettent de base. Voilà. Parce que les SSD de base, on va pas se mentir, c'est pas des trucs c'est pas de dinguerie. Voilà, ce sera genre un truc comme ça quoi. Ici, là c'est la version 1 Tera. Donc vous voyez pour 29 € vous avez, enfin pour 30 balles vous avez la version 1 Tera. Ici c'est un 512. Donc ici, pour le même prix, je vous recommande fortement de changer le SSD, de prendre un SSD de qualité. Donc voilà, vous prenez donc le SSD ici Samsung 980. Bon c'est pas du pro, c'est celui de base, mais en écriture et en lecture et en écriture, il est quand même vachement plus performant. Et pour ceux qui ont un peu plus de budget, bah, vous pouvez carrément passer sur un Tera. Mais un Tera, bon, personnellement, ça sert pas à grand chose. Vous prenez déjà un 500 Go. Là, tu as largement la place de mettre ton système d'exploitation, Windows 10 ou Windows 11. Et après, ce que tu peux faire éventuellement aussi, c'est rajouter un petit disque dur à plateau, qui est juste ici. Voilà, tu rajoutes un petit disque dur à plateau de 1 Tera par exemple. Après, si tu es un gros consommateur de données, tu prends un 2 Tera, c'est 55 balles, c'est pas non plus la fortune, pas la mort. Mais reprenez quand même un disque dur d'un Tera pour être sûr. Là, on arrive en dessous de 620 €. Et là, normalement, on a terminé la config. Ici, donc ça, c'est ici, ce que je rappelle encore une fois, c'est une config qui n'a pas besoin de carte graphique, hein, pour ceux qui ne jouent pas des gros jeux. Donc ici, là, on est très bien. Donc ici, bah, voilà, on arrive dans la fin. Donc 620 €, petit PC franchement bien sympatoche. Donc c'est sans système d'exploitation, moi je précise aussi. Système d'exploitation pour ceux qui le veulent, ils en vendent aussi. Vous pouvez le mettre. Faut juste que je retrouve où c'est. Ah oui, le bloc d'alimentation aussi. Voilà, ici c'est le bloc d'alimentation, donc c'est 500 watts, donc c'est 80 plus bronze. Normalement pour un i5 comme ça devrait largement suffire, comme on n'a pas de water cooling et tout ça dessus. 500 watts, ça devrait faire largement le taf. Mais après, pour ceux qui ont vraiment un peu, qui ont peur d'être un peu juste, pour à peine 5 € vous pouvez avoir un 600 watts, hein. Mais c'est bien sûr du 80 plus de bronze. Pour avoir du gold, là, il faut mettre un tout petit peu plus cher. Par exemple, ici, on a la Gigabyte à 850 watts. Modulaire, là, c'est bien du gold, mais là, il faut rajouter 50 balles. Et moi, ici, personnellement, j'ai pris la 750 watts en Corsair. Donc, j'ai rajouté 52 € sur ma config. Ensuite, on va regarder vite fait pour le Windows. Il faudrait juste que je retrouve le Windows exactement où il est. Ah oui, c'était ici. Voilà. Le Windows chez eux est franchement pas cher du tout.
mais vraiment pas cher du tout. Il est à 40 balles. Bon, après, c'est pas vous l'aurez pas en physique, il sera préinstallé sur l'ordinateur, mais vous faites une sauvegarde et tout, vous pouvez le garder, hein. Par contre, choisissez bien la langue parce qu'il y a de l'anglais, de l'allemand, de l'anglais, et vous avez ici la version en français. Donc, si vous rajoutez par exemple le Windows 11 Pro, il est à 38,90 €. Que par exemple, un exemple sur Amazon, il est à 75 euros. Pas sur Amazon, mais sur LDLC, pardon. Sur LDLC, c'est 70 ou 75 euros. Juste le système. Ici, pour moins de 40 euros, eh ben, vous avez un Windows 10 Pro ou un Windows 11 Pro. Ce qui est vraiment, vraiment pas cher. En plus, il y a toutes les langues, hein. Vous pouvez le prendre en anglais, en allemand ou en français. Donc, on va rajouter quand même le système d'exploitation. On va prendre un genre en Windows 10, hein, on s'en fout. C'est pareil, de toute façon, c'est le même prix. Donc ici, PC totalement complet, monté avec le système installé et tout, 658,70 €. Ce qui est franchement un très 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 bon prix. Donc vous rajoutez 20, bien sûr 20 euros pour la livraison, donc ça fait 660, on va dire 680 euros quoi, tout livré. Pour 680 balles livrées, franchement les gars, ben, vous avez un ordinateur déjà très 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 bon, hein, un i5, enfin, là ici c'est un Ryzen 5, mais on va le compter en l'équivalent du i5 quoi, en Intel. Et pour ceux qui auraient un budget encore un peu plus élevé, on va regarder un petit peu ce qu'ils ont toujours en AMD. Mais avec une carte graphique, on va regarder vraiment les promotions qu'ils ont. Hop, on va retourner donc sur AMD, sur la page d'accueil, voilà, hop, ici, dans les promotions. Donc on va regarder un petit peu maintenant ce qu'ils ont avec une carte graphique, ce qu'ils proposent. Donc ici on en a un avec la RTX 6600, 8 Go, qui est à 700 balles, et ici on en a un autre, ah ben, justement un ici avec un Intel i5, ben, ça c'est parfait. Donc on va partir sur une config AMD, enfin Intel, alors pour ceux qui voudraient éventuellement un Intel. Donc on va regarder un petit peu pour celui-ci. Voilà, comme ça on aura les deux configs, on aura un AMD et un Intel. Alors il est Intel ici, il est à 740 euros. Bon, pourquoi il est plus cher? Parce qu'il y a bien sûr une carte graphique intégrée dedans, enfin rajoutée avec. Donc c'est la Radeon RX 6600. La 6600, je sais pas à quoi elle correspond exactement, si c'est genre enfin, du C60 ou du... moi j'ai pris par exemple la 6750 XT, qui correspond par exemple à une RTX 3070. Donc ici, je dirais que ça devrait tourner autour de l'équivalent d'une 3060, normalement. Voilà, 3050 voire 3060. Donc ici, il n'y a pas grand chose à changer. Il n'y a vraiment pas grand chose à changer, à part la tour, comme d'habitude. Là, ils ont mis une aérocool. Donc l'aérocool, je vous le déconseille fortement, c'est vraiment des tours de merde. En plus, ici devant, il n'y a pas de prise d'air non plus, parce qu'il y a du RGB ici à l'avant, pas une petite plaque d'RGB, j'ai exactement la même tour ici pour mon VPC. Et c'est franchement de la merde. Donc ça, c'est d'office à changer la tour. Mais celle-ci vraiment encore plus que l'autre. Donc ici, vous allez de nouveau sur la tour ici. Vous prenez celle-ci en mèche. Donc là, par contre, il faut rajouter 30 balles. Il y a celle-ci au-dessus qui est aussi belle, mais ici, c'est une porte vitrée. Donc c'est vraiment de la merde aussi, ça respire pas du tout. Donc je vous recommande celle-ci. Bon, elle coûte un peu plus cher, mais là au moins, vous avez une tour avec un bon airflow et tout. Parce que c'est de la mèche hein, donc devant et il a trois ventilateurs d'origine devant la tour, plus un autre à l'arrière de la tour. Donc là vous avez vraiment une tour bien aérée et tout comme il faut. Donc c'est ici, on va partir là-dessus. Autre chose à changer, donc comme d'habitude, bah, c'est la RAM, hein, ça change pas. Donc ici en RAM on a quoi? On a 2 fois 8 Go entre 1200 MHz. Donc là-dessus on va repartir sur la RAM. Non, la carte mère non, c'est la RAM que je cherche. Donc oui. Attendez, ventilateur, on va quand même regarder. Non, ici c'est quand même 21 balles en plus. Donc on va garder encore une fois le ventilateur de base, parce que là on a l'équivalent d'un i5 10400F, donc c'est quand même relativement un bon prof, hein, le 10400. Moi j'en ai eu un enfin, un beaucoup plus ancien i5 qui était déjà très performant. Donc le 10400F, normalement, il fera largement le taf aussi. Par contre, il faut que je regarde à combien il est cadencé. Oui, il est cadencé à 2 Go 9, donc là il est un peu plus haute fréquence que la AMD. Et en 6 cœurs. Donc c'est déjà relativement correct.
Donc ici, on va vraiment aller voir pour la RAM parce que là, la RAM, ça pue du fion. Donc la RAM, non, c'est pas. Hop, la RAM, on va y arriver avec la RAM, hein. On la trouvera un jour, hein, du premier coup. Voilà, ici, on repasse d'office en Corsair. Donc toujours, non pas 32 Go, 2 fois 8 Go, ce sera largement suffisant. Voilà, ici vous voyez, on retrouve toujours le même prix, donc 32 euros, enfin 32,90 €. Donc là, vous passez en 3200 MHz, 2 fois 8 Go, mais Corsair Vengeance, en plus avec un petit côté RGB, donc c'est parfait. Donc ici, on arrive à peu près à 800 balles, et je pense qu'on est à peu près bon au niveau des changements. Ici, on a un SSD de 500 Go comme l'autre. Ici, c'est du Keystone, donc on va aller voir un petit peu pour les SSD, voir si en prenant le Samsung, si le Samsung serait pas un peu moins cher que le Keystone, parce que le Samsung est quand même un peu mieux au niveau de l'écriture et de la lecture. Vous allez voir après. Parce que là, on est à 3500 et 2100. Donc on va les regarder un peu pour ça aussi. Hop. Alors, 1.2. Donc le Samsung ici, ouais, il faut rajouter quand même 15 balles. Donc c'est ça à vous de voir. Bon, le Keystone normalement est déjà relativement correct, mais si vous voulez gagner un petit peu en performance au niveau du SSD, je vous recommande quand même fortement le Samsung. Comme vous le voyez ici, il est cadencé à 2600 mégabits seconde. Avec ici on a 2100. Donc vous gagnez quand même 500 MO seconde, donc en écriture et en lecture, donc c'est quand même pas mal. Je sais plus si c'est l'écriture là en premier et la lecture en deuxième, parce que là le site est en allemand, donc j'ai oublié de le remettre en français, mais c'est pas grave. Enfin, vous voyez les chiffres par vous-même. Donc après ça coûte 15 balles en plus. Pour pas mal de gens, 15 balles c'est vraiment beaucoup. Pour d'autres personnes, 15 balles c'est rien, mais pour pas mal de gens, vu les circonstances actuelles et tout, avec l'inflation et tout, ben 15 balles c'est 15 balles, hein. Mais pour 15 balles en plus, moi personnellement, je vous proposerais quand même de prendre au moins le Samsung, donc en 500 Go. Voilà. Donc ici, on arrive à 816 euros, ce qui reste relativement encore très correct. Surtout qu'il y a quand même une très 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 bonne carte graphique dessus. Hop. Donc on va continuer à descendre un petit peu. Et après, ben, ça c'est vraiment selon l'utilité. Reprenez aussi un disque dur classique à plateau pour le stockage. Donc 1 Tera ici, il faudra rajouter à peu près 40 balles. Bon, ici je vais pas le mettre parce que là ça dépend vraiment de votre utilisation. Si vous êtes un gros joueur, prenez-le. Si tu es un joueur occasionnel où tu vas installer ton système d'exploitation et qu'avec 500 Go, bah, tu as assez de place où tu le partitionnes en deux, par exemple, tu as 250 Go d'un côté pour mettre genre deux trois jeux, bah, ça suffira largement. Et après, ben, en fonction de tes envies, bah, tu peux rajouter un disque dur. Ici, le disque dur est à 40 balles. Pour un Tera, c'est quand même relativement très intéressant. Ensuite, au niveau du bloc d'alimentation, ça j'ai pas vu ce qu'ils mettaient par contre. Ils mettent un 600 watts, c'est déjà largement suffisant. Bon après c'est un MPC Power, donc là ici je connais pas du tout la marque. Je vais pas te mentir. Le MCPC Power là je connais pas du tout. Alors moi personnellement pour 600 watts, je te conseillerais éventuellement, comme tu n'as pas trop de budget, on va dire quand tu as un budget vraiment très limité, de repartir sur le SQ White. Voilà. Il coûte 1,90 € plus cher. Mais là au moins tu auras quelque chose une marque que je peux te dire qui est pas mauvaise. Je vais pas nous dire que c'est une marque non plus exceptionnelle, mais c'est pas mauvais. Et après, ben après, encore une fois, ben, si tu veux vraiment partir sur quelque chose de très correct, tu as tout ce qui est Bicoyote ici en 700 watts, ici tu as une 600 watts ici en 80 plus, donc toi c'est du bronze, hein, pour 14 € plus. Bon, c'est encore 15 balles, tu vas me dire, mais là c'est quand même vachement important d'avoir une bonne alim. Donc, soit que tu prends la SQY si tu as vraiment un budget très 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 serré. Donc, celle-ci, on va la changer d'office. On va prendre celle-là d'office parce que celle-ci, je connais pas du tout. Donc, je suis vraiment pas confiance. Et après, si tu as un budget, on va dire, un petit peu plus souple, prends au moins une Bicoyote ici à 13 balles supplémentaires. Tu vas arriver à 830 euros. Donc, c'est pas encore trop excessif. On reste largement en dessous de 1000 euros. Voilà.
Et puis après, bah, le restant, normalement, doit être bon, hein, tu vois, on est à peu près bon. Au niveau du bloc d'alive et tout. Après, il faut pas oublier, bien sûr, le système d'exploitation. Même si maintenant, vous avez des sites où vous pouvez acheter des clés vachement pas chères, hein, comme CDK par exemple, il y a moyen de trouver un Windows 10, un Windows 11 à peu près à entre 4 et 5 balles la clé, tu vois. Tu achètes sur le site, tu reçois la clé par mail, et puis tu l'installes, et puis voilà quoi. Mais ça, c'est à vous de voir, hein. Il y a un truc qui n'aime pas trop ces clés-là, parce que c'est des clés OME, donc utilisables une seule fois. Et que ici, bah, le Windows qu'ils vont t'envoyer, enfin qu'ils vont te mettre là, tu auras normalement le numéro de série avec, hein, qui sera fourni. Moi personnellement, je ne l'ai pas pris parce que j'ai encore le mien de Windows 10, j'ai encore le mien, donc j'en ai pas besoin. Mais pour ceux qui veulent vraiment être plus tranquille, on va dire ça comme ça, bah tu vas tout simplement ici, hop, tu prends le petit Windows 10 ou le petit Windows 11, enfin, peu importe, de toute façon c'est les mêmes prix. Tu le prends bien en français, hein, donc ça il faut bien regarder pour le prendre en français. Hop, tu cliques là, et voilà. 870 €, tu t'en sors large. Enfin, c'est 870 € plus 20 € de frais de poste, faut pas oublier. Mais n'oubliez pas, il y a souvent des codes promo. Des codes promo. Alors pour les codes promo, c'est pas compliqué. Il y a un site qui est franchement super cool. Hop, tu vas ici sur Google, tu fais code promo, memory PC. Voilà. Et normalement, c'est pas ça. Attendez, c'est pas ce site-là, c'est l'autre. Hop, ça doit être le site ici, normalement, je crois. Alors, c'est pas celui-là non plus. Ah, ce serait le premier alors. Pour une fois, ce serait le premier. Oui, voilà. Ici, tu as ce site-là où tu peux avoir pour un PC donc de minimum 1000 €, tu peux avoir 20 € de remboursement. Donc 20 €, ben ça te paye déjà les frais de port, tu vois, ce qui est déjà relativement très 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 correct. Et après, si tu as un PC de moins de 1000 €, pas, si tu as un PC qui t'as au moins 300 € d'achat, et ben ici tu as déjà d'office 15 € de remise. Donc c'est quand même relativement sympa. Un petit 15 balles, ça te paye quasiment la totalité des frais de port, c'est toujours 15 balles de gagner. Ou ici, bah, 15 balles, bah, ça va payer par exemple ton bloc d'alimentation, tu vois. Ce qui est déjà relativement très intéressant. Alors pour le code promo, il suffit de cliquer ici. Alors par contre, il faut bien regarder les dates, hein, aussi, hein. Ici, ça expire le 23 du 10. Ici, ça expire le 24 du 4, tu vois. Donc le 20 du 4 2022, donc celui-là est largement périmé. Mais moi, j'en ai déjà récupéré un pour mon PC à moi, personnellement, que j'ai acheté sur mon PC. Et la date était périmée de quelques jours et le code promo est quand même passé. Donc pour le code promo, bah, c'est pas compliqué, hein, hop, on va cliquer ici, on va et c'est celui-là, mais celui-là normalement il est périmé, hein. Bon, on va quand même te montrer comment ça fonctionne. Tu copies ici le code, ou tu copies tout simplement comme ça, hein, voilà, hop, tu fais ça, tu fais copier le code, tu reviens sur la page de Memory PC. Donc cette page là, on va la fermer parce que automatiquement ça t'ouvre une nouvelle page Memory PC, mais ça on va la fermer. Ici, tu cliques ici pour mettre ton PC dans la truc, dans le panier. Ensuite, tu descends tout en bas. Et ici, tu vas ici où c'est en blanc, ce sera marqué si tu mets le site en français. Je vais te montrer comment on le met en français après. Tu cliques ici, ça va ouvrir le panier. Donc pour mettre le site en français, c'est ici au-dessus, hein. Voilà. Ici, hop, tu vas là et tu le mets en français. Voilà. Ensuite, l'avantage, c'est que tu peux payer par PayPal. Tu peux aussi payer par ton compte Amazon. Donc ça, c'est cool. Moi, personnellement, j'ai payé par PayPal, c'est vachement plus sécurisé. Ensuite, hop, on descend encore plus bas. Et ici, tu as une petite case qui est juste ici. Hop, tu cliques là. Et là, tu colles ton code promo. Voilà. Donc, si tu vas fouiller un petit peu sur des sites, tu auras des codes promo. Parce que celui-ci, je pense qu'il est périmé. Ouais, tu vois, il est périmé celui-là. Mais tu vois, sur le site que je t'ai montré, tu regardes à peu près régulièrement, tous les 3-4 jours, voire une fois par mois, tu vas voir le code promo.
Ils les remettent assez régulièrement parce que moi personnellement j'en ai pris un sur ce site-là et il est passé, donc voilà. Donc ici, tu auras 20 euros de moins, enfin ici pas 20 euros mais 15 euros parce que ici ça a PC à moins de 1000 euros. Donc tu auras déjà 15 euros de moins. Alors ici, tu vois, il te marque que c'est 10 euros de frais de port parce qu'en fait, là je suis connecté, enfin je ne suis pas connecté au compte, mais si je me connecte au compte, je vais passer, moi je suis en Belgique, toi tu seras peut-être en France ou quoi. Les 10 euros de frais de port, c'est pour l'Allemagne, hein. Donc c'est uniquement pour l'Allemagne. Donc de 10 euros, tu vas passer à 20 euros. Voilà. Et tu auras aussi la TVA qui va changer un petit peu, parce que tu vois, la TVA en Allemagne est de 19%. Donc il faut rajouter aussi 2% de TVA en plus. Donc ça c'est un truc que j'ai oublié de vous dire. Alors, attendez, on va quand même essayer de se connecter au compte. Comme ça, je vais vous montrer un budget par rapport à la TVA hors Allemagne, quoi. Voilà. Là, on est bien connecté. Hop, on va retourner sur la config. Ah, et tu vois, ici, c'est marqué ouvrir le compte, enfin, ouvrir le panier. Donc, on ouvre le panier. Donc, ici, on arrive à un total, bon, budget total de 884 euros et 11 centimes. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, la TVA a légèrement augmenté. Voilà. Comme tu vois ici, on passe de 20 euros de frais de livraison au lieu de 9,90. Et la TVA, on est passé à 21%. Donc ici, ça te fait, à la place de 140 euros, ça te fait 153 euros. Enfin, 154 balles, quoi. Donc là, on arrive à un total, au final, de 904 euros livrés. Donc, c'est-à-dire TVA comprise et les 20 euros de livraison. C'est pour ça que le coup de promo est très important. Si tu trouves le coup de promo, comme je t'ai dit, à 20 balles, bah ici, tu n'auras pas 20 balles, mais tu auras 15 euros parce que tu es légèrement en dessous des 1000 euros. Bah, tu auras un code promo de 15 balles, donc ce qui est toujours mieux que rien. Donc tu auras 15 euros ici en moins à payer. Donc voilà. Et ici, ce qui est cool aussi, c'est que ils te mettent le prix de base de la configuration et ici, ils te font le total des pièces que tu as rajoutées. Donc tu en as pour 130,50 € de pièces supplémentaires. Donc par exemple, la tour, enfin la tour, le bloc d'alimentation. On a changé aussi la RAM, le SSD, et voilà. Donc en tout, bloc d'alimentation, RAM, SSD, et on a changé quoi encore? Et la tour. Voilà. Donc on en a pour 130,50 € en plus. Chez eux, franchement, ils sont hyper détaillés au niveau de la facture et tout, donc c'est quand même vachement bien expliqué. Donc n'hésite surtout pas à aller voir sur les sites pour les codes promo et tout. Mais le maximum que tu pourrais avoir, je crois que c'est 15 euros, comme je t'ai montré. Ce qui est déjà relativement très bien. Donc ici, on en a pour un budget de 904 euros. Donc moins 15. Ça te ferait le PC à 889 euros. Que de base, hors frais d'envoi, il est à 884 euros. Donc tu vois que les 15 euros, on en rapproche enfin, on se rapproche très proche du prix d'origine. Donc on a 5 euros, toi. Il manque 5 balles, quoi. Pour avoir le prix de base, donc les 15 euros de réduction, bah, tu payes carrément les frais de port, quoi. Donc, ce qui est relativement très intéressant. Donc ça ici, c'était une PC, donc un petit PC bien sympa, en config AMD, en changeant quand même quelques petits trucs. Bon, maintenant on va aller revoir pour un dernier PC en AMD toujours avec, enfin, ce coup-ci en AMD mais avec une carte graphique. Voir un petit peu ce qu'il propose de bien. Je vais juste aller supprimer ça du panier. Voilà. Donc, on a déjà donc celui-ci que je vous avais montré, avec quelques petites modifications, donc modification de la tour, modifier la RAM et tout. Bah, on a un bon PC quand même, hein, franchement, très sympa. Et ici, pour à peu près un peu moins de 850 euros, enfin un peu moins de 900, pardon, on a donc le fameux Intel, hein, donc Intel i5 ici, avec une TK graphique bien sympatoche, donc l'équivalent d'une 3060 à peu près. Alors maintenant, on va regarder pour un autre AMD, qu'est-ce qu'ils ont, mais au moins un AMD avec une carte graphique. On a celui-ci qui est à 710 euros avec la RTX 6600, qui est relativement sympa aussi. Donc là, ici, on sera en AMD. Voilà, 14 à 3 Go 6 cœurs, 16 Go de RAM.
donc 705 balles. Donc ici, il faut encore une fois changer quelques petits trucs. Donc là, on va descendre un peu plus bas. Donc, première chose à changer, c'est la tour d'office. C'est celle-ci. Celle-ci, je vous la recommande vraiment à 100 000 parce que c'est la meilleure des tours qu'ils ont. Le ventilateur, là, on peut le garder de base. La carte graphique mère, on va la garder de base. Donc ici, on va juste changer la RAM. Passer en corsaire, parce que ça, c'est très important aussi. Voilà, et là, je ne suis pas trompé. Je suis tapé directement la RAM, donc ça, c'est cool. Donc, la RAM, ils ont mis de la quoi? Donc, 2 fois 7, 2 fois 8 en 3002. Ok. Donc 2 fois 8 Go, voilà, on rajoute 32 € pour la RAM. La carte graphique, ça on n'y touche pas. Le SSD, on n'y touche pas non plus, on va le garder comme ça pour l'instant. Bon, sauf quand je t'avais dit, si tu veux avoir un meilleur SSD, bah, tu peux prendre le Samsung, donc hein. Tu as une meilleure perf quand même au niveau de vitesse. Ben, ça, c'est à toi de voir, hein. Donc on va toujours l'ajouter pour te faire voir le budget total avec les modifications. Donc ici, on a déjà 776 €. Et bah, je crois que c'est à peu près bon, hein. Ah oui, le bloc d'alimentation aussi, éventuellement, à changer. Ici, te mettre la même tour, ouais, la même, exactement la même. Donc ici, on va reprendre l'autre. C'est celle-ci, je crois. Non, ça c'est celle-ci, c'est ici. Voilà, ici, changer au moins le bloc d'alimentation, repartir quand même quelque chose d'un peu plus performant quand même. Donc en 600 watts, donc toujours t'as celui-là, qui est un peu mieux que celui de base, hein, parce que celui de base, c'est MPC, là, laisse tomber, ça me fait vraiment peur cette marque. SQ White, vraiment bloc d'alimentation de base, mais en 80, donc plus gold, bronze, pardon, en 80 plus bronze. Ou si tu as vraiment un petit budget un peu plus conséquent, bah, tu peux prendre éventuellement une Corsair, mais bon, je vais dire une Corsair sur i5, personnellement, je vois pas trop l'intérêt. Déjà une petite bicoyote ici à 14 balles, ça suffira largement, pas à 14 balles, c'est 14 balles supplémentaires, hein. Donc c'est une 600 watts, donc ça suffirait largement. Donc à toi de voir, soit que tu pars sur une marque pas trop connue, SQ White, mais qui est relativement de bonne qualité. Ou alors vraiment une marque très connue, donc tu vas encore rajouter 15 balles en plus. Voilà. Donc ici on arrive un peu moins de 800 balles. Et il faut rajouter 40 € bien sûr pour le système d'exploitation. Mais ça c'est vraiment optionnel, hein, le système d'exploitation, encore une fois c'est optionnel. Là je le mets quand même pour ceux qui ont peur de prendre des clés OME et qui voudraient vraiment des systèmes officiels, quoi. Parce que c'est des clés officielles OME, c'est juste que tu vas t'en servir qu'une seule fois. Si tu formates, tu seras obligé de racheter une clé. Mais ça coûte 5 balles, quoi. Donc ici, tu as le système complet, tu peux formater autant que tu veux, et tout. Et c'est 40 balles. Voilà. Donc en français. On va tout continuer avec le Windows 10 pour l'instant, ou que ce soit le 10 ou le 11, c'est pareil, hein. On s'en fout un peu. Voilà, ici pour 830 €, eh ben, tu as le petit PC de base. Donc 830 balles, on va l'ajouter au panier pour voir les frais d'envoi et la taxe, c'est tout le bordel, le TVA et tout. Hop, donc ici, on va toujours se rouvrir panier. Voilà, donc ici, on arrive donc à un budget total de 843 €, enfin 844 €, on n'est pas à 60 centimes près. Donc, frais d'envoi supplémentaires, la TVA aussi, voilà. Donc, on arrive à un total de 863,34 €. Et ici, on a fait des changements pour 130 €. Donc, la RAM, le SSD, bloc d'alimentation et bien sûr le Windows, hein. Voilà. Bon, ben voilà les potos. Pour 860 €, bah, t'as vraiment, là ici, t'as vraiment un bon, très 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 bon PC. Mais vraiment très bon PC. Pareil aussi pour le Intel, hein, pour ceux qui préfèrent Intel. T'as un très 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 bon PC pour moins de 900 €. Donc là, c'est vraiment les PC, on va dire entre guillemets, les moins chers que je peux faire. Avec carte graphique et une tour correcte, une RAM correcte et tout. Voilà. Mais après, pour ceux qui en ont rien à foutre vraiment du gaming, il leur faut un PC juste pour la bureautique. Là, on va cliquer ici. Vous avez celui-ci. Donc avec la petite tour HP ici à 8, enfin à 355 €. Donc elle revient à 370 € avec les frais d'envoi. Là, tu as un i3 quoi.
Un petit 3 qui est relativement sympa. Et voilà quoi. Et sinon, ben, ici, c'est les promos pour ceux qui en ont rien à foutre de la rame verte et tout machin. Et ben, tu as le Intel ici de base, on te garde tout de base, tu changes rien de tout. 770 € avec les frais d'envoi, donc livré, 770 € livré. Et sinon, tu as celui-là à 730 € en AMD livré. Voilà. Voilà les potos, c'était Baké 187. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.